est en ligne tout le monde, bienvenue au Centre Kiyoho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le feu sacré, moi je suis très enthousiaste ce matin parce qu'on a déjà fait un chakra breathing, de la méditation active, de la danse avec une belle gang dans ce week-end de tantra pour couple à Kiyo qui sont juste là, fait que vous entendez atchoumer, tousser, faire des bruits de gorge, je ne sais quoi, c'est parce que je ne suis pas seul. On est là et on s'inscrit l'enseignement d'aujourd'hui que j'ai appelé chakra. Comment je l'ai appelé? Dites-moi donc, c'est quoi le titre de votre vidéo que vous écoutez? C'est chakra, feu sacré et chaleur intérieure. Parce que l'automne s'en vient, l'hiver s'en vient. Il y a des belles pratiques bouddhistes et tibétaines sur le tantra, justement, sur le feu, hein, cette chaleur à l'intérieur de nous, mais aussi la flamme sacrée qu'on peut pratiquer. Ça va demander parfois un petit peu plus de ressenti, visualisation. C'est des techniques qu'on pourrait dire un peu plus avancées que des techniques de pleine conscience ou de psychologie bouddhiste. Mais vu qu'on est dans le tantra, puis ça me tente de les challenger ce week-end, je leur fais faire plein de pratiques extraordinaires qui, des fois, au premier abord ou la première fois, on sent moins les effets, mais c'est bien entendu, c'est parce qu'il y a des moines et des gens qui ont pratiqué sur des décennies, toute leur vie, qui ont vu les bienfaits, qu'on peut se dire qu'il y a des effets à retenir et à ressentir, mais peut-être qu'au début, c'est pas le type de pratique où on va tout de suite, ça peut arriver là, mais les bienfaits augmentent avec la pratique. Et donc le feu intérieur dans le bouddhisme, entre autres, dans les traditions hindouistes, puis dans la plupart des traditions spirituelles, c'est un élément important de la voie, hein, la flamme sacrée, ce que j'entretiens, c'est souvent analogue à l'âme, au feu spirituel qui nous habite. C'est l'énergie chaude, puis là on s'en va à l'automne, puis à l'hiver, puis on va tout cocooning, puis tout mignon, mais on se dit on ne voudrait pas perdre quand même notre feu intérieur, notre joie de vivre, notre enthousiasme, l'amour qui est là. C'est pour ça qu'on se parle du feu là, quand même s'il va être plus intériorisé. Et c'est ça aussi ces pratiques-là, c'est de se dire, peu importe même la vie extérieure, quand la vie est pleine d'agression, de pessimisme, de petits et de grands drames, et ainsi de suite, ces pratiques-là, ça nous aide à conserver l'énergie feu. Et ce feu-là, il est relié, il correspond à la joie de vivre, il correspond à la foi, à la joie spirituelle, à l'enthousiasme dans les pratiques, à un feu d'amour qui est là dans le cœur. C'est une pratique où on va vraiment visualiser, voir, ressentir une flamme à l'intérieur de nous. Le tumo aussi dans le tibétain, dans le bouddhisme, c'est vu comme le feu qui va détruire, libérer les impuretés. Je suis toujours un peu délicat quand je parle de purification. Là. On n'est pas impur. Là. Par défaut, on le devient avec la vie. On est né pur, on va retourner pur. Et entre-temps, on accumule des pensées négatives, des émotions refoulées. On va appeler ça des scories, là, des pensées qui sont récurrentes, des schémas de pensée dans lesquels il y a une énergie qui est lourde. Ça va s'imprégner, ça, dans l'être, dans le corps, dans la psyché. Et l'énergie du feu, le feu, la flamme, est vue comme un élément qui peut détruire, libérer. C'est pas détruire comme négatif, c'est comme le phénix plutôt. C'est comme tout d'un coup, quand je suis plein de petites tensions physiques, mentales, ben là j'imagine, ça s'en va. Et il y a un rite qui s'appelle le Goma au Japon, dans le bouddhisme ésotérique japonais, qui est justement la cérémonie du feu tous les matins, chez les Tibétains aussi. Il y a un rite et on fait tous les matins la cérémonie du feu. Fait qu'on s'imagine, ce qu'on va faire là un peu, là, comme canaliser l'énergie, on va dire le soleil, parce qu'il y a des divinités dans le bouddhisme qui sont associées à cette pratique-là, mais là, c'est un peu compliqué de s'enseigner ça vite sur un petit live, là, ou en 30 minutes. Donc, on va visualiser l'énergie comme le soleil, peut-être. Cette énergie-là qui descend dans le corps, puis en passant, là, au niveau moléculaire, c'est quand même ça qui se passe sur la planète Terre, là. Plus de soleil, plus de vie. Ouh, bye-bye! Puis là, on en a, fait qu'on dit, on le reçoit tout le temps, cette énergie-là. Fait que là, on la fait rentrer consciemment, on l'intègre à l'intérieur de nous, on l'imagine comme une flamme sacrée. Hein? Peut-être au début, ça pourrait être dans le bas-ventre, au sexe, et ainsi de suite. On veut comme faire le chemin aussi, là, pour ceux qui connaissent ça, un peu les chakras. On va amener cette flamme-là dans tout le corps, et après ça, et s'il n'y a pas d'intention avec cette méditation-là ou cette visualisation-là, il se passe quelque chose, mais pas grand-chose. C'est tout le travail de, OK, je visualise ça dans l'intention de. Puis vu que le feu, c'est non seulement c'est une énergie dans le corps, c'est quelque chose qui est relié à l'élément du cœur, qui bat dans le corps, c'est ce qui fait que le corps est chaud. Fait que cette énergie-là qu'on va activer. Et juste pour dire à quel point ces techniques-là, non seulement un impact spirituel, mental, psychique sur l'inconscient,
Mais on étudie les moines qui réussissent à travers l'élément feu, les pratiques du Tummo, entre autres, à élever leur température corporelle et à vivre nus ou dans des conditions adverses, là, dans l'Himalaya, sous la glace, sous la neige, et ils vont faire fondre des couches de glace en dessous d'eux. Et ils vont conserver leur chaleur malgré le froid. Donc, ça a été développé, ces techniques-là, dans l'Himalaya, beaucoup pour lutter contre l'hiver, les intempéries et le froid, pour dire, il y a des éléments dans le corps, il y a des éléments spirituels, je vais m'en servir pour conserver une santé ou me protéger contre l'adversité. Et ça a aussi une valeur spirituelle, mais on étudie en ce moment les moines et on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que dans leur corps, quand ils méditent, puis ils concentrent l'esprit sur ça, puis ils visualisent, puis ils font des chants, ça fonctionne. Fait que ça fonctionne. Après ça, il faut juste y croire puis regarder. Ça peut être aussi une méditation d'inspiration. On imagine quelque chose qui fait du bien, qui nous rappelle notre flamme intérieure, qui rappelle le feu de l'amour, le feu de la joie, le feu de l'enthousiasme, et qui est là quand, justement, puis on peut donner à ce feu-là, puis de le faire de façon très symbolique, métaphorique. N'oubliez pas que l'inconscient, il fonctionne par métaphore et par symbole. Fait qu'on utilise ce langage-là pour peut-être détruire des choses. Fait que je vais vous inviter dans la méditation aussi. Si on le ferait tous les matins, on pourrait détruire, on va dire, le karma de la journée d'avant ou les pensées négatives, ou peu importe ce qui est là dans l'esprit ou ce qu'on a peut-être des fois même ressenti qu'on a pris des autres, là, de l'environnement humain dans lequel on était ou en écoutant une nouvelle. Il y a une pensée lourde, puis là, tu sais, des fois ça vous arrive sûrement. Hein, vous écoutez quelque chose, puis là, on était hop la vie. Puis là, c'est comme rentrer dans notre inconscient. Tu sais, on n'a pas comme fait le chemin mental de dire ah oui, telle affaire, ça va arriver, le monde est au secours, il y a juste des méchants, je sais pas quoi. Là. Mais ça nous est comme rentré dedans. Puis là, on fait juste comme se trouver lourd. Oh my God. Tu sais, tu parles à quelqu'un, il est super négatif, puis tu te dis pas, ah oui, je vais croire à tout ce qu'il me dit, puis là, je vais être déprimé pour le reste de ma journée, puis je vais trouver que le monde, c'est de la merde. Non, tu te dis pas ça, clairement. Mais tu le sens. Ça c'est quand même imprégné. Puis là, tu fais comme, my God. Hey, depuis ma rencontre ou mon lunch, là, je me sens comme, ben là, tu as une pratique pour purifier ça. C'est-tu bien cute, hein? C'est une pratique bouddhiste. Alors, on donne tout ça dans le feu, puis on se libère de tout ça, puis on le détruit, puis là, on renaît à notre essence. Fait qu'on part du feu qui détruit à lumière, parce que c'est le même élément, il y a comme une densité différente. Fait que le feu va tout détruire, purifier et libérer. Et après ça, on revient à lumière intérieure. Il ne reste que la lumière, qui est, dans la tradition bouddhiste encore, la sagesse, la vérité profonde, les valeurs d'intégrité, etc. Tout ce qui est beau, pur en vous, le reste, bye bye. Alors voilà, c'est notre pratique, mes beaux amours. Chakras, juste parce qu'on va le faire visiter, là, les chakras, ils vont comme libérer on va le faire monter là, dans les chakras. Je veux dire, le premier chakra, c'est la sécurité, après ça, la joie de vivre, après ça, la volonté, après ça, l'amour, après ça, l'authenticité, après ça, le sens spirituel, puis après ça, la connexion divine. Vous n'aurez jamais eu un cours de chakra plus vite que ça. C'est ça, c'est comme une affiche, en vidéo. Alors voilà, prenez une belle position pour méditer, mes amours à la maison et ceux ici. N'importe quelle posture dans laquelle vous pouvez être immobile, c'est bien pour méditer. On peut prendre quelques belles respirations profondes. Et pourquoi le tantra? Parce que c'est une pratique aussi dans ce feu-là qui va libérer le feu, l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, qui naît au sexe ou dans le bas-ventre et qui va monter tout le long du canal central du corps pour purifier, libérer ce qui est là et libérer tout le corps des impuretés, des négativités, de ce qui est refoulé, pour ne laisser que jaillir la lumière qui symbolise comme l'âme ou l'essence de l'être pur. Et au début, on peut prendre quelques respirations libératrices. On peut inspirer par les narines et expirer bouge. N'oubliez pas que le feu a besoin d'oxygène, d'air pour vivre. On peut générer une intention à l'intérieur, hein? Puissais-je me libérer de toute impureté ou négativité qui sont en moi, celles dont j'ai conscience et surtout celles dont je n'ai pas conscience.
Sais-je me libérer de toute négativité ou empreinte lourde dans mon inconscient, dans mon corps, dans mon cœur. Et je peux prendre contact avec une source lumineuse, une chaleur, une puissance, comme celle du soleil, ou si vous avez une image en tête d'une puissance supérieure au-dessus de vous, vous pouvez l'imaginer. On peut imaginer cette source de feu, de lumière, de pouvoir, et penser ou imaginer qu'il y a un rayon lumineux ou un rayon de feu qui descend sur moi. Qui allume une flamme dans le bas-ventre. La première source de vie, l'étincelle de vie, l'énergie sexuelle sacrée, la pulsion d'exister qui est là dans le bas-ventre, comme un foyer, une flamme. Je peux imaginer que toutes les noirceurs, les impuretés sont purifiées, détruites, éliminées par ce feu. Ce feu a le pouvoir de libérer, purifier tout mon être. Et au premier chakra, dans le bas du ventre, libérer toutes mes insécurités profondes et mes peurs existentielles, comme avalées dans cette flamme, détruites et pacifiées par ce feu. Il ne reste que la chaleur et la lumière. Et ainsi, tout en gardant cet espace lumineux, ce feu monte comme dans une colonne de lumière pour monter au nombril, deuxième centre d'énergie. Et ce feu au nombril devient un feu de joie qui consume et détruit toute forme de lassitude, d'ennui, de petites dépressions, tout ce qui manque de joie, même peut-être le jugement qui m'empêche de jouir de la vie, de m'émerveiller, d'accepter les plaisirs. Et un beau tourbillon de feu au ventre, un feu de joie, la joie d'exister. Né pour l'extase, le plaisir. Tout le reste est éliminé, brûlé dans ce feu qui devient comme une danse dans le ventre. Tout ce qui empêche la joie est consumé, détruit. Et je peux faire monter ce beau feu dans une colonne jusqu'au plexus, l'espace de volonté, d'action, de manifestation. Le soleil
au centre du corps. Et je peux imaginer un soleil lumineux, plein de vie, plein de courage. Une volonté complètement libre. Force, courage. L'énergie d'avancer, de prendre des risques, de faire les premiers pas. Tout le reste est éliminé. L'hésitation, le doute, tout ceci est détruit par cette flamme, ce feu, ce soleil au centre du corps. Il ne reste que cette boule de pouvoir assumée en moi, comme un soleil qui ne meurt jamais. Et c'est la chaleur de ce soleil qui monte au cœur et qui ouvre l'espace du cœur, comme un ciel infini d'amour. Et ce soleil devient clarté au cœur, un espace qui s'ouvre et qui peut aimer toutes les créatures du monde, tout ce qui m'entoure. Libéré en la lumière d'amour dans toutes les directions pour tous les êtres. Au cœur. Quand je tourne mon regard sur les autres, quand je pense à l'humanité, à toutes les espèces vivantes, à la nature, c'est de cet espace d'amour que je regarde, que je suis en relation avec tout ce qui est, comme si c'était ma propre création. Et je peux penser ou visualiser que cette lumière monte jusqu'à la gorge, le centre de l'expression de soi, l'authenticité. Qu'est-ce qu'une vie authentique? Tout ce qui m'empêche de vivre mes vérités intérieures, cohérence entre mes croyances, mes valeurs profondes, ma vision du monde que j'incarne. Et une lumière bleue peut scintiller à la gorge, comme le feu qui devient bleu, un feu de vérité, encore plus pur, une flamme bleue. Qui brûle tout ce qui est faux, l'ego, le désir de plaire, le paraître, pour ne laisser qu'une vérité pure, radicale, comme une flamme bleue. Et je peux faire monter cette flamme doucement au troisième œil, entre les sourcils, sans trop mettre de pression. Juste une lumière, comme un petit laser. Le contact avec ce qui m'émerveille, l'invisible, la magie, la beauté. À travers ma sagesse et mon innocence intérieure. Tout le reste est éliminé. Tout ce qui tue la magie, le cynisme, brûlé, comme par ce rayon laser.
bleuté. Et je peux imaginer ce rayon laser qui ensuite monte directement vers le ciel, comme pour ouvrir le crâne, pour me connecter aux consciences supérieures, à ma conscience supérieure, aux êtres de conscience supérieure, si j'ai des croyances en Shambhala, Nirvana et les autres. Ou juste le cosmos, l'infini de l'univers, l'énergie expansive, le moi transcendant, le corps de vacuité. Je disparais dans l'immensité. Et cette lumière descend dans tout mon être. Et de la couronne, ce feu devenu lumière, descend et élimine toute obscurité, toute noirceur, toute négativité, toute lourdeur, toute ignorance. Et ainsi mon corps devient un corps de lumière. Du bout de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Et je peux penser ou visualiser que ce corps est mon corps de sagesse, de vérité, de pouvoir, d'amour. Je ne suis que ce trait d'union lumineux entre la terre et le ciel. Comme une conscience lumineuse qui illumine le monde. Je prends refuge un court instant dans cette lumière. Et en contact avec ce qui est obscur ou négatif, lourd, cette lumière va juste illuminer, comme si une chandelle illuminait une pièce noire. Quand j'entre dans une pièce, quand je me promène aujourd'hui, je vais illuminer chaque rencontre. Je vais illuminer chaque expérience. Je vais illuminer chaque être, chaque espace. Mon corps de lumière, un cœur lumineux, un esprit de sagesse. Et je peux prendre doucement quelques belles respirations profondes. Reprendre contact avec mon corps de matière, la peau, la posture, le souffle, les sensations. Amenez un léger sourire sur les lèvres. On peut frotter légèrement les mains ensemble si vous voulez. Et ramenez à nouveau cette belle chaleur au cœur, inspirez par les narines pour expirer bouche. Et on peut inspirer pour faire vibrer le son Om.
Namasté, vos amis d'amour. À la maison, c'est ça, un à 30 beaux cœurs qui vibrent ensemble. Alors, comme toujours, je vous rappelle que cette année, en 2025, depuis déjà quelques semaines, tous les événements sont complets. Alors, si vous allez dans mes petits liens de calendrier qui sont des fois sur mon Facebook ou mon YouTube, où vous êtes en ce moment peut-être, si vous écoutez, on est en 2028, c'est sûr que c'est terminé. Non seulement c'est complet, mais c'est fini. Mais si vous êtes encore là, en direct, c'est là. Mais vous pouvez aller voir par curiosité. Et si ce type de pratique vous inspire, il y a une nouvelle retraite l'an prochain, en 2026, je le sais, là, il y a 12 retraites au Québec, des voyages, etc. Et tout plein de semaines à Pacha Alegria au Mexique chez nous. Mais il y a la retraite Sadhana. Je le dis puisque le nom peut-être veut rien dire là, si vous n'êtes pas bouddhiste ou vous ne parlez pas le sanskrit, ce qui risque d'arriver. Sadhana, ça veut dire rituel d'éveil. Et ce type de pratique-là, avec tous les rites, les éléments bouddhistes, c'est une retraite sur les rituels bouddhistes. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais offert en Occident. Donc, je l'offre l'an prochain au Québec, à Kyo. Et puis, c'est là, ça s'appelle Sadhana, au cœur des rituels bouddhistes. Ce type de pratique-là et beaucoup plus encore. Là. Tous les rituels bouddhistes composés, les sadhanas, donc, bouddhistes, du bouddhisme tibétain et zen. Alors voilà, c'est là. Et on vous attend cet hiver à Pacha Alegria au Mexique. Si vous voulez venir nous voir, on a un beau petit festival. Je ne parle pas de toutes les semaines à venir, mais si vous voulez flatter des iguanes, vous faire bronzer en même temps que nourrir votre petit cœur d'amour, eh bien, on est là. Allez voir le lien, pachalegria.com. Tadadam!